Alors, bienvenue à cette séance du 1er mars 2021, séance qui se fait, comme vous pouvez le constater, chers citoyens, là, en mode visioconférence, toujours dans le contexte des contraintes de la COVID là, qui nous commandent d'être en séance virtuelle. Alors, nous avons la présence de tous les conseillers qui sont là ce soir. Il est 19h41. On a une lecture à vous faire d'un ordre du jour, compte tenu que si vous étiez présent, vous auriez eu un document. Alors, je vais rapidement procéder à la lecture de l'ordre du jour, qui est le point 2. Alors, au point 1, on avait l'ouverture de la séance, c'est fait. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour, on fait la lecture. Point 3, adoption du procès-verbal qui s'est tenu le 1er février dernier. Au point 4, dans le bloc gestion administrative et financière, on a 2 points. En 4.1, c'est l'approbation et l'autorisation du paiement des comptes à payer. En 4.2, le dépôt de la liste des immeubles à être vendus là, pour non-paiement de taxes. Au point 5, demande d'aide financière et matérielle. Je crois qu'Andréane, on en a une à débattre finalement, hein, ce que tu m'as dit, je crois. Alors, on avait ça dans nos correspondances. Au point 6, dans les ententes, contrats, autorisation, nomination et appui, nous avons en 6.1, c'est l'octroi d'un contrat pour le forage dans nos puits d'amener d'eau. Dans le point 6.2, c'est la vente d'une parcelle de terrain à gestion immobilière Galaxy. En 6.3, une demande d'ajout comme assuré additionnel avec notre assureur MMQ là, que nous a fait la demande les Chevaliers de Colomb de Saint-Pacôme. En 6.4, la disposition des boues des étangs aérés 1 et 2 qu'on a fait en 2019. En point 6.5, le remplacement du moteur camion Chevrolet Noir 2007, je crois, c'est écrit 2004, mais dans notre projet, c'est 2007. Tu me corriges, Andréane, si je dis des niaiseries, parce que dans le point 6.5, il est écrit que c'est un véhicule 2007. Alors, je ne sais pas si c'est l'ordre du jour ou le point, on y arrivera tantôt. En 6.6, une offre de service pour le balayage de rue. 6.7, contrat de service du 6 Bas-Saint-Laurent pour utiliser un de nos locales en cas d'évacuation. En 6.8, embauche d'un chargé de communication pour le projet des Jardins du Clocher. 6.9, contribution financière pour l'année 21 au comité de développement. 6.10, l'abrogation de la résolution, là, la 240221, pour le mandat que nous avons donné à la MRC concernant le changement de zonage là, dans la montagne. Au point 7, aménagement et urbanisme, il n'y a aucun point. Au point 8, avis de motion et règlement, nous avons l'adoption du règlement 353 sur les clapets anti-retour. Et en 8.2, nous aurons la présentation du projet de règlement, le 354, sur les frais qui sont exigibles lorsqu'on a des demandes de documents et de renseignements personnels. Le point 9, maintenant, dans les dépôts de documents, il y a en 9.1, dépôt des intérêts pécuniaires d'un élu. Dans les correspondances, ils sont en annexe là, pour les conseillers. Dans les nouvelles affaires, on laissera ce point ouvert si vous avez des points là, qui vous viennent à l'esprit pendant la rencontre. Et en point 12, dans la période de questions, nous avons reçu par courriel 2 demandes d'une personne, d'une part, Mme Éliane Vincent, et deuxièmement, de M. Michel Bouchard, qui a fait la demande également de questions, et M. Martin Moret, conseiller, qui a reçu aussi des questions que nous adresserons rendues à ce point. C'est beau? Alors, si vous êtes d'accord avec cet ordre du jour, j'accueillerai un proposeur j'ai Sarto qui propose. Alors, c'est parti. Au point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 1er février. Les conseillers ont tous reçu le procès-verbal. Si vous en êtes d'accord, j'accueillerai un proposeur. Oui, excusez. Il y avait juste un point, c'est parce que j'ai voté pour ça aussi. C'était sur je vais le trouver, sur le point de ruralisme avec le petit amendement qu'il y avait eu sur la résolution que moi, je ne voyais pas au moment où je vais voter, là, qui était envoyé à tous les concitoyens, qui a peut-être porté à confusion, je ne sais pas. Parce que c'est moi qui avais voté pour ça en plus. Parce que ce que je voyais à l'écran, il n'y avait pas le bout de petit amendement là, ce que tu m'as répondu aujourd'hui, Andréane. OK, ça serait un ajout à faire au procès-verbal, si je comprends bien. Oui, Andréane?
Non, c'était la proposition que Sarto avait demandé d'être amendée. Et voilà. Qui n'était pas dans le procès-verbal lors de la réunion que j'avais devant moi. C'était juste dit, là. C'était pas la même. Moi, j'avais pas la même version. Mais bon, je comprends pas, là. Mais dans la version qu'on a reçue sur notre drive, la modification. Je l'avais à jour, oui, mais elle n'était pas rentrée dedans. Elle n'était pas rentrée dedans, Andréane, c'est ce que tu m'as répondu. Parce que moi, je suis allé sur le drive juste avant la réunion. C'est ce que je fais tous les fois. Dans le fond, M. Dubé avait déposé une demande de résolution amendée qui a été déposée, mettons, séance tenante. C'est ça qu'il faut comprendre, là. Fait que le projet de procès-verbal que vous avez reçu, Martin, c'était lui qui n'avait pas la proposition amendée. Voilà. C'est ça. Alors que j'ai un petit bémol, là. Ouais. Okay. Alors, si ça vous convient, est-ce que j'ai un proposeur pour cette... J'ai Pierre qui propose. Parfait. Alors, dans la partie gestion administrative et financière, nous avons, en fait, les conseillers, vous avez reçu les incompressibles et les comptes à payer qui totalisent pour la période du 1er au 28 février un montant de 156 885,26 $. Alors, si vous n'avez pas de questions, j'ai Sarto qui propose. C'est bien ça. J'ai une question, M. le maire. Une question? OK, allez-y. Non, laisse faire. J'ai vu que c'était Hydro-Québec. On laisse faire, je propose. Oui, mais j'ai Philippe qui lève la main, qui veut une question ou qui propose. Non, c'est une question, en fait. Je cherchais mon papier. C'était sur une facture là, qu'il y avait en lien avec le projet Nord du Rocher-Égout, 7976 EMS Infrastructure Inc. Ça, c'est la firme d'ingénierie qui fait le projet. On a mis au budget cette année 23 000 pour finir les plans et devis. Alors, c'est une partie de la facture là, qui est rentrée de la firme d'ingénierie. OK, c'est compris dans ce qu'on avait dans le projet. Oui, tout à fait. On a 23 000 cette année au budget pour finaliser les plans de vie, tous les dépôts du certificat d'autorisation. C'est une partie de ces dépenses-là. OK. C'est beau? C'est bon. Alors, Sarto a fait la proposition d'acceptation. Ça vous va? En 4.2, on a le dépôt de la liste des immeubles à être vendus pour non-paiement. Le Conseil a eu un débat sur ce sujet-là en séance plénière et pour lequel il a été décidé que tous les comptes de taxes impayés à compter du 31 décembre 2019 et avant et les années antérieures seraient déposés là, à la MRC là, parce que c'est eux qui ont la compétence en paiement de taxes, sauf les cas en bas de 100 $ comme tel. Chez Martin qui a une question. Oui, pour dire que moi, je n'étais pas d'accord à partir du 31 décembre 2019, mais d'accord à partir du 31 décembre 2018 et rétroactivement. C'est le seul. Ça. Merci. Je rappelle la raison pour laquelle on a mis 2019, puis je vais donner la parole à Philippe et Nicolas tout de suite après. Si on manque, souvenez-vous là qu'après 3 ans, si pendant 3 ans, quelqu'un ne paye pas, il y a un droit de prescription, c'est-à-dire au-delà de 3 ans, on perd ces argents-là. Si on fait ce que tu mentionnes, Martin, décembre 2018, on est aujourd'hui en décembre, ça va être mis à la MRC à compter du 1er juin, mettons, 2021. Donc, revenons 3 ans en arrière. Juin 2021 à juin 2020. Première année, juin 2020 à juin 2019. Deuxième année, juin 2019 à juin 2018. Troisième année. Donc, on perd à ce moment-là du 1er janvier. Excusez-moi, M. le maire, parce que ça n'a pas été fait les années précédentes? Tout à fait. C'est ça. Ah, ben alors, pourquoi que les gens de 2019 devraient, là, je comprends le principe, là, mais c'est juste que c'est parce qu'on veut, dans cette période difficile, je fais juste émettre mon opinion. C'est tout. Parfait. J'ai Philippe et Nicolas. Philippe?
Oui. D'un, je vais la proposer, la résolution. De deux, c'est parce que Martin, dans un contexte d'équité dans nos citoyens, dans nos citoyens, ben, il y en a une majeure partie qui font l'effort de payer leurs taxes puis ils sont pas en retard. Donc, si ça n'a pas été fait depuis 3 ans, puis que là, on a réalisé ça, ben, c'était pas équitable envers les autres citoyens. Alors, à ce moment-là, est-ce que la résolution va être pour à toutes les années, la municipalité va faire cette là? Il faut le revoir à chaque année. Oui, il faut la faire dans ce sens-là, oui. À ce moment-là, je vois. C'est obligatoire de le faire à chaque année. Nicolas. Je propose. Philippe, du tout, c'est une histoire d'être capable de payer. Il y en a qui ont vraiment de la misère dans la vie. Vous avez de la misère à réaliser ça, mais il y en a qui ont vraiment de la misère. Deuxième point, j'ai vu la liste vite fait, je ne sais pas si on peut le mentionner, là. Mais là, c'est parce qu'on envoie des demandes à la MRC, puis il y a des gens qui sont décédés là-dedans, là. Ça se pourrait, on peut. Mais ça se pourrait pas, ça se peut. Pas que ça se pourrait, ça se peut. Fait que peut-être vérifier, là, avant d'envoyer une lettre à un mort, là. Écoute, vérifier à qui on peut l'envoyer à la place, là, parce que là, tu envoies ça à un nom, mais c'est pas ce personnel décédé, là. Il y a peut-être quelqu'un en arrière de ça, peut-être vérifier comme il faut, là. Pas ça se peut, c'est sûr ce que je vous dis là. Merci. OK. Je vais, à moins que ce soit sur le même sujet, sinon je vais passer, Andréane, avant. C'est juste pour signifier que si la succession n'a pas pris en charge des choses, nous, on ne peut pas envoyer ça à d'autres personnes que ce qui est indiqué dans les noms des propriétaires sur les fiches des comptes de taxes. Ce n'est pas nous qui pouvons faire ces changements-là. Je suis d'accord avec toi, mais si le dossier n'est pas réglé encore, peut-être le temps de laisser la famille s'envirer de bord et prendre ça en charge. Là. Écoute, une heure, ça fait pas vraiment longtemps. Là, puis, en tout cas, je trouve ça inadmissible, mais si vous voulez faire ça, même parfait. Et on va demander le vote, c'est tout. Sarto? Moi, je voulais savoir c'est quel point qu'on parle, là, au juste. Qu'est-ce que tu veux dire? Le 4.2? À quel endroit qui est indiqué ce point-là? Moi, je suis ouvert à l'ordinateur sur ce qui a été envoyé dans le conseil coop, puis j'arrête à 4.1. Après ça, je saute à 5. Y a-t-il eu une révision au cours de route? Oui, il y a eu cet après-midi un envoi d'une revision qui modifiait deux points du procès-verbal. Là. Oui. Il est à 9.2 dans l'ancienne version, Sarto. Moi, j'ai la nouvelle version cette fois-ci, contrairement à l'autre fois. Va voir 9.2, Sarto. C'est là que n'était pas disponible. Philippe? Puis j'avais un autre sur le même sujet. Comme Nicolas parlait, là, puis Andréane a entièrement raison, il y a des successions qui sont plus longues à régler que d'autres. Donc, s'il y a des comptes de taxes dus, tu envoies ça au nom de la personne, puis en théorie, c'est le notaire ou la succession qui s'occupe de régler cette situation-là. Là. J'ai déjà passé par là, ça fait que je sais un peu comment ça se passe aussi. Là. OK. Philippe? Ben, c'est juste parce que je veux clarifier les choses, Nicolas. Je comprends ton point, qu'il y a du monde qui ont vraiment de la misère à payer. Puis, je ne veux pas passer pour un méchant, mais c'est parce que une municipalité aussi, ça rend des services à ses citoyens. Puis, si on n'a plus d'argent pour rendre ces services-là, c'est une chaîne qui continue, là. C'est pas une question d'être méchant avec ces personnes-là ou quoi que ce soit. Là. C'est juste de rendre une municipalité fonctionnelle en percevant les taxes, justement. C'est la base du fonctionnement de la municipalité, je pense. Mais je comprends qu'il y a des gens qui ont payé, qui ont de la misère à payer. Puis on avait donné une chance en 2020 en laissant aucun pourcentage d'intérêt. Puis c'est correct, on a laissé ça encore de même en 2021. Mais 0% d'intérêt, ça ne veut pas dire qu'on ne paye pas. C'est juste ça. Non, puis dites-vous une chose, par souci d'équité, comme tu le dis, Philippe, puis là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi, c'est que si quelqu'un ne paye pas, ce sont les autres citoyens qui payent pour les services qu'on donne à tout le monde dans l'intérim. J'ai Pierre qui lève la main aussi. Moi, je suis renchéri dans le sens de Philippe. J'en avais parlé à l'occasion d'une dernière séance, c'est que l'équité envers nos concitoyens qui parfois, difficilement, mais arrivent à payer leurs taxes dans les délais. Je comprends aussi, Nicolas, il y a des gens qui ont de la misère, il y a des gens pour qui la vie n'est pas facile. Mais
on est quand même super ouvert. On a une possibilité de payer en plusieurs versements. Puis, je pense pas qu'on refuse non plus, ça c'est le domaine d'Andréane, mais je veux dire, je pense pas qu'on refuse toute proposition d'un citoyen qui aurait de la misère qui nous propose une façon de payer différente. Je pense qu'on a trouvé sur le principe qu'on est très ouvert sur ces questions-là. Alors, c'est pour ça, moi, j'ai toujours de la difficulté quand, parfois, il se passe 1 an, 2 ans, 3 ans, puis on n'a pas eu de démarche de la part de ces gens-là pour venir nous proposer quelque chose. Alors, c'est important pour être juste et équitable par rapport à ceux-là qui amarrent leur compte de taxe, pas de jouer aux méchants, mais d'avoir quand même une ligne précise, logique par rapport à ceux qui payent. OK. Sarto, est-ce que tu as relevé la main? Je vois que la main est encore levée. Excusez-moi, je vais la baisser. OK. Alors, j'ai Philippe qui a fait une proposition. Est-ce que quelqu'un demande le vote? J'ai Nicolas qui demande le vote. Alors, allons-y avec la proposition. Si on accepte là, le 2019 et année antérieure, donc à cet égard, au siège numéro 1, toi, Nicolas, tu es contre. OK. Alors, j'ai un contre. J'ai Philippe au siège numéro 2, qui est pour, j'assume, parce que tu en as fait la proposition. Alors, Pierre? 2019, Robert, hein, tu as dit 2009. J'ai dit 2009, oui, je sais, je me suis enfargé dans mes mots. C'est 2019 et les années avant 2019, on va préciser la chose. Alors, Pierre, toi, tu es pour ou contre? Je suis pour. OK. Alors, Sarto? Oh. René? Non. Tu es contre? Parfait. Alors, Martin? Ben moi, j'étais contre. J'allais à partir du 31 décembre 2018. Je l'ai dit mon propos, alors je suis contre parce que je trouvais ça raide un peu. Là, on n'a pas surtout dans ces périodes-ci en plus, là, c'est pas des périodes les plus faciles. Hein. OK. Alors, j'ai 3 contre et 3 pour. Alors, je dois faire la démarcation. Moi, je suis pour. Alors, la résolution est acceptée là, à 4 contre 3. C'est bon? Alors, on pourra écrire cela dans le procès-verbal, Andréane, là, si ça te convient. Au point 5, demande d'aide financière. Nous avons reçu cette semaine là, une demande de l'école polyvalente La Pocatière qui nous sollicite là, pour l'album des finissants. Album des finissants qui se retrouve en 3 options, c'est-à-dire soit une page complète de l'album pour 125 $, un quart de page pour 75 et un huitième de page pour 40 $. Généralement, quand on a des jeunes qui sont impliqués, là, ou à tout le moins là, qui sont comme dans le processus comme tel, on donne un quelque chose. Il s'agit de savoir si vous avez une proposition à faire comme telle. J'ai Pierre qui lève la main. Compte tenu des difficultés que nos jeunes vivent en ce moment, il n'y a pas eu beaucoup de rencontres sociales. Il y a beaucoup de cours qui se font par les Zooms de ce monde. C'est pas évident à cet âge-là. Moi, je vous proposerais qu'on y aille avec la page entière à 125. Alors, on a une proposition pour une page entière à 125. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut... Seconde. Une seconde pour ça, parfait. Si personne ne demande le vote, c'est beau. Alors, on y va avec une page complète là, qu'on ferait dans le contexte actuel. Alors, en point 6 maintenant, le point 6 concerne les ententes, contrats, autorisation, nomination et appui. Donc, on a en 6.1 le premier contrat, le contrat, dis-je, qu'on veut donner pour le forage de nos 4 puits, les puits qui nous approvisionnent en eau, afin d'être conformes, évidemment, là, à la protection de l'eau potable que le ministère de l'Environnement nous demande là, de confirmer là, cette qualité de l'eau et également là, leur pérennité. Alors, à cet égard, Andréane a fait la demande auprès de 5 firmes. Nous avons une firme qui est
plus bas soumissionnaire à 44 870 $ avant taxe pour la réalisation de ces 5 puits qui, soit dit en passant, juste pour votre bénéfice, là, il y a 2 de ces puits-là qui vont être faits pour les puits P1, P2, donc dans la montagne, à environ 80 mètres de profondeur, alors que pour les puits P3 et P4, là, on est à 30 mètres de profondeur pour 3 puits à faire pour valider la qualité de ces eaux-là. Alors, si vous êtes d'accord avec cela, j'ai Sarto qui propose. Alors, ça va pour tout le monde. En point 6.2 maintenant, c'est une vente d'une parcelle de terrain à gestion immobilière Galaxy. Ça, c'est le propriétaire du 11 jusqu'à 31 rue Saint-Louis qui a déjà fait la demande, là, ça fait déjà plusieurs mois, en juin dernier, si ma mémoire est bonne, et pour lequel on avait accepté de son offre là, pour l'achat d'une parcelle de terrain qui se situe entre le stationnement du parc de la Paix et le chemin Saint-Louis, et sont en fait situés là, au nord de son immeuble là, comme tel. Alors, à cet égard-là, si je propose... J'ai Martin qui propose. Alors, si vous êtes d'accord, on va donner ce plan-là. J'ai Sarto qui a une question. Oui, j'ai une question. C'est dans les papiers qu'on a reçus, il y a un croquis. Est-ce qu'il est bon, ce croquis-là, ou c'est pas à l'endroit indiqué sur le croquis, c'est plus vers... c'est ça que je voulais clarifier, là. Mais quand on avait reçu cette demande-là, il voulait avoir une partie du parc de la Paix, proposition que nous avons refusée et pour laquelle on lui a fait une contre-offre sur la parcelle là, auquel on parle actuellement. Alors, la correspondance qu'il y a dans notre drive actuellement n'est pas le plan final. Le plan final est la résolution qu'on a ce soir devant nous, là, qui est la partie qui est du côté sud, là, du côté nord, dis-je, de son immeuble, là, qui est la petite pointe là, auquel on fait allusion. C'est pour vérifier si c'était bel et bien à l'endroit où la fiche pour les pompiers est installée. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. OK. Tout à fait. Bon. Alors, j'ai Martin qui a proposé. Alors, ça nous amène 6.3. Demande d'ajout comme assuré additionnel avec notre assureur la mutuelle. Excusez, M. le maire. Oui, Sarto. On parle un peu plus bas dans la résolution, un montant pour la somme de. Est-ce que le montant a été fixé? Parce qu'on ne le voit pas dans. Ou que je ne vois pas. J'ai mal vu, là. C'est vrai, on l'avait fait au prix de l'évaluation municipale. Je ne me souviens plus malheureusement du montant. C'était pas majeur, là. C'était mineur. Parce qu'il n'est pas indiqué dans le projet de résolution, là. Mais okay. Je pense que, si vous permettez, M. le maire, je pense que ce que-là, dans la réseau, n'est pas nécessaire puisqu'il avait déjà été indiqué dans une autre résolution. Oui, c'est ça. Je pense que la résolution qu'on avait en juillet dernier stipulait ce chiffre-là, alors que là, c'est strictement là, la vente auprès des instances là, notariales. Là. Est-ce que M. Moret est d'accord à enlever ce paragraphe-là? Si on a spécifié. Pour la somme d'heure, ben, la somme est déjà établie ça vient d'être dit. C'était pas ça ma question, c'était si tu étais d'accord qu'on enlève carrément ce paragraphe-là. C'est ça ma question. Ouais, c'est le paragraphe qui dit que la municipalité cède à Gestion Galaxy cette parcelle pour la somme de, afin de lui permettre d'ajouter des places de stationnement là, pour ses locataires. Alors, c'était ça qui est la question, mais sous réserve... La somme-là, naturellement, la DG va la mettre en fonction de la résolution qui a été passée l'année passée. C'est ça, Sarto, oui. Alors, moi, j'appuie toujours cette résolution. Oui, mais comme Andréane vient de dire que ce paragraphe-là n'était plus nécessaire parce que ce montant avait déjà été voté antérieurement. C'est ça qu'elle vient de dire. Bon, ben... puis Martin vient de mentionner, Sarto, que si... on peut se référer à cette résolution-là comme telle, alors on n'a pas besoin de faire de redondance du texte. Là. Ça a été fait. C'est ça. Merci. Si toutefois ce n'était pas le cas, juste pour le bénéfice d'Andréane, bien à ce moment-là, on garderait ce paragraphe-là
parce que je me souviens qu'on a parlé en session de travail, mais je ne me souviens malheureusement pas de tout le détail. Alors, à cet égard-là, si jamais on l'avait juste mentionné en plénière, on gardera ce point-là et on précisera le montant là, que nous avions établi. Ça vous va? Oui. Alors, ça nous amène au 6.3 encore une fois. Je reviens à ce point. Les Chevaliers de Colomb nous ont fait la demande pour se faire intégrer à notre assureur, qui est la Mutuelle des municipalités du Québec, qui fait en sorte que pour la protection qu'ils ont besoin et la protection générale qu'on offre, il y aurait un coût additionnel d'environ 175 qu'ils vont payer comme tel, mais ils seraient assurés avec notre mutuelle pour toute activité là, faite dans la municipalité. Alors, j'ai surtout qui a levé la main. Pierre, est-ce que ce sont des questions ou des... Moi, c'est un point, c'est par souci de transparence, je vais me retirer de cette résolution-là, parce que je suis membre des Chevaliers de Colomb. OK. Alors, Pierre, lui, approuve. Nicolas l'est aussi. Est-ce que, Nicolas, tu veux faire la même chose? Ah, ben là, moi, je ne me retire pas, là. Je ne me retire pas partout, là. Je suis loin d'avoir un intérêt quelconque là-dedans, là. C'est beau rire, là. Ah, c'est pas bien, là. Il m'accusera au pire. Il m'écrira une lettre. En fait, là, si tu as un intérêt pécunier particulier, là, tu es en défaut. Ce n'est pas le cas, mais dans le cas du commentaire de M. Dubé, c'est être plus blanc que blanc. Alors, on l'inscrira. C'est en plein ça, M. le maire. Alors, Pierre a levé le pouce en voulant proposer cette résolution. Alors, ça va. 6.4, les dispositions des boues pour les étangs 1 et 2. Alors, on a fait en 2019, à l'automne, le vidage là, des étangs aérés. On a mis ça en mode séchage. Et là, aujourd'hui, on est rendu à l'étape là, pour s'en départir. Et Andréane a fait là, affaire avec le groupe Conseil agricole qui nous ferait le travail là, de caractérisation, de recherche de receveurs, réaliser des avis pour le projet à déposer au ministère de l'Environnement, la supervision agronomique là, des épandages, la production du rapport de suivi, le tout pour 19 000 $ avant taxe, montant que nous avions déjà en réserve, soit dit en passant. Donc, on a déjà cet argent-là. C'était prévu dans l'ensemble du projet, alors que là, on fait cette étape-là. Mais ça exclut, si ma mémoire est bonne, ça exclut, Andréane, les services là, d'agronome, je crois. Hein? Non, le 19 000, c'est ça, c'est le service avec le groupe Conseil agricole de la Côte-du-Sud. Ça exclut en fait tout le voyageage des boues sèches. C'est ça. Parfait, oui. Le voyage des boues pour les envoyer à un endroit. Parfait. Alors, si vous êtes d'accord avec cette proposition, j'ai Sarto qui propose. En 6.5, remplacement du moteur de notre camion noir Chevrolet 2007. Là, alors, dans l'ordre du jour, on avait tantôt une petite coquille, là, mais à tout le moins, c'est cela. On a un moteur qui commence à prendre de l'âge et pour lequel il est moins performant. Toutefois, la mécanique autre et le bas kilométrage de ce camion-là et l'investissement qu'on a fait il y a 2 ans au chapitre là, de toute là, la mise aux normes de la carrosserie et pour lequel on a même passé à l'inspection là, en 2019, fait en sorte là, que le Conseil serait disposé à investir sur un moteur qui serait un moteur reconditionné, si ma mémoire est bonne, quand j'ai vu la facture, mais garanti 3 ans et qui comprend là, pièces et main-d'œuvre au montant de main-d'œuvre de 624 $. Donc, pour un total de 4 113 et 55 avant taxe, on aurait un camion là, qui pourrait encore servir quelques années. J'ai Nicolas qui a une question. Oui, bien, tu me dis, le moteur est fatigué un petit peu. Là. Tu finis le moteur ou c'est bon? Parce qu'avec le minage qu'il fait avec ça, je pense pas qu'il y a besoin de on a un moteur là-dedans pour près. Là. Bien, ce qu'on entend de Jean-Pierre actuellement, c'est qu'il a de la difficulté à monter la montagne pour aller à nos puits P1, P2, parce qu'il y a 2 ou 3 pistons en ce moment qui ne fonctionnent plus. Alors ça, c'est ce que le garage Chamberlain nous ont dit.
et pour lequel il y a une difficulté là, comme telle. Alors, pour l'étirer encore pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est l'investissement qu'on ferait avant de le changer là, et de se poser la question quel genre de véhicule on aura besoin pour demain. J'ai Philippe qui veut intervenir. Ben, si Nicolas n'a pas d'autres questions, moi, je la proposerais. Proposé, OK. Alors, proposé par Philippe, à moins que vous ayez d'autres points. Moi, c'est... Oh, excusez, oui. Non, c'est juste à savoir, c'était quoi le kilométrage du véhicule au départ, parce que c'est à 3 fois le tour. La carrosserie était refait, mais là, il y a toutes les autres pièces. Mais je pense que je l'avais déjà parlé un peu de ça à l'autre réunion. Ça va pour, j'ai calculé, ça ferait 96 $ et 93 sous à la municipalité sur 3 ans, sur la garantie, payer les frais du moteur. Ça va. OK. Mais le kilométrage de mémoire n'était pas très élevé. Là. Si ma mémoire est bonne, puis là, vous me corrigez, les autres conseillers qui étaient là quand on a parlé du camion blanc, on tournait le 100 000 km à peu près. Ce n'était pas beaucoup de kilométrage. Et c'est ce qui nous avait motivé à réparer là, la carrosserie à l'époque. Alors, mais sous toute réserve, là, on n'était pas dans les 200 000 ou 300 000 km, Martin, loin de là. D'accord. Merci. OK. 6.7, c'est un contrat de service, excusez-moi, 6.6, offre de service là, pour le balayage de rue. Alors, on a à chaque année là, HDF qui vient faire les travaux et qui ont toujours, encore une fois, là, les tarifs horaires les plus bas, soit 128 $ de l'heure sur une... Pour à peu près 16 km de route qu'on fait pour une 50aine d'heures. Alors, à cet égard-là, on voulait refaire affaire avec cette même firme-là, puisque les autres firmes viennent de plus loin. HDF provient, si ma mémoire est bonne, du Cap Saint-Ignace. Merci je lis sur tes lèvres, Andréane. Alors, j'avais un petit blanc de mémoire. Alors, à cet égard, si vous êtes d'accord avec ça, on irait avec le balayage de rue, toujours avec Construction HDF là, comme tel. Alors, Pierre en fait la proposition. Contrat de service en 6.7 maintenant avec le 6 du Bas-Saint-Laurent. C'est une formalité. Depuis des années et des années, c'est un contrat qu'on renouvelle avec le 6 du Bas-Saint-Laurent. Autrefois, c'est avec le C3S de Kamouraska pour offrir la salle municipale en cas d'évacuation d'urgence du centre d'Anjou. Tout ça là, avec l'aide évidemment de la Croix-Rouge là, pour les lits et les matelas, etc. Et le transfert par les transporteurs locaux là, des personnes âgées. S'il y avait un incendie, un problème de chauffage, peu importe, le 6 nous demande là, de nous prêter la grande salle d'édifice municipal s'il y avait cette chose-là et d'autoriser Andréane à signer cette entente-là. Alors, si vous êtes d'accord avec cela, j'aurais un proposeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? René. Merci, René. Alors, René a proposé ce point-là. Ça nous amène en 6.8. Vous vous souvenez que dans le contexte là, du projet des Jardins du Clocher, la subvention municipale, il y a 3 ressources qui étaient prévues. Donc, il y a déjà 2 ressources là, qui ont été embauchées directement par les Jardins du Clocher. Et la 3e avait une supervision municipale, quoique physiquement, là, il y aura peut-être des aménagements à penser parce qu'elle a le droit de travailler assez conjointement avec les gens de Jardins du Clocher. Mais la sélection est maintenant faite et on est rendu à l'acceptation de la personne choisie, en l'occurrence, un dénommé M. Philippe Bonneau, qui va être le chargé de communication pour les Jardins du Clocher. Alors, Martin. Oui, puis connaissant M. Philippe Bonneau, je crois que c'est un très bon choix. Je suis content du choix. C'est un monsieur de Saint-Germain. Excellent. Parfait. Excellent. Merci. Moi, je ne le connais pas personnellement, mais on va prendre cette information-là. Dans 6.9, contribution financière au comité de développement. Oui, Andréane? J'ai manqué le proposeur pour le 6.8. Ah, c'est Martin. Martin, c'est beau. En 6.9, contribution financière au comité de développement. Vous vous souvenez qu'on a voté 10 000 $ pour le comité de développement pour l'année 2021 dans un contexte où il y aura un plan de développement à faire pour l'année en cours. Donc, Andréane et moi avons discuté de cela et on a mis de côté
le 7 000 pour la préparation du comité de développement, du plan de développement, excusez. Et je vous rappelle que le plan de développement est un document obligatoire quand on va demander des subventions à la MRC. Et nous en aurons là, à faire là, pour finaliser le terrain de soccer bientôt. Alors, à cet égard, on a laissé un solde de 3 000 qu'on va réserver pour les opérations courantes du comité de développement. Par contre, on a décidé de dire, regardez là, on réserve 3 000, on leur donne tout de suite 2 000 parce qu'ils ont leur compte de banque, parce qu'ils ont, au lieu de venir quêter là, à chaque fois là, un 100 pièces par-ci, un 300 pièces par-là, comme on a eu l'an passé, on voulait faciliter leur gestion et en offrant 2 000 comme ça, ben, au moins là, ils vont pouvoir opérer et s'il manque des sous, ils viendront chercher le 1 000 additionnel qui reste quand on sera rendu là. Proposition. Proposition par Martin. OK. 6.10, abrogation de la résolution 2402-21 pour... Oui, Sarto? Dans le point 6.9? Oui, le point 6.9, est-ce que le comité de développement va faire comme dans le passé, va nous fournir à chaque année ou leur exercice un peu un compte-rendu à quel endroit que l'argent a été mis et tout ça? En théorie, l'argent qu'on donne, il devrait le faire. Parce que ça s'est fait par le passé. Est-ce que ça va être continué d'être fait? Ce que je vais faire, je fais partie du comité, je peux en laisser la prochaine réunion, je pourrai en jaser. Je vous reviens. Par le passé, c'était des choses qui se faisaient, ça. Oui, mais je pense que Martin prend ce commentaire-là en délibéré, puis il va l'amener au comité. Je vais l'envoyer un petit email là-dessus à Jean, puis je vous reviens avec ça. Bon, merci. En 6.10, c'est une abrogation d'une résolution qu'on a faite au Conseil du mois de février. Là. On voulait, dans le cadre d'un projet, là, en fait, c'est un projet ou une offre qu'on a là, de l'entreprise Lambert qui aimerait avoir le terrain du parc industriel. Et pour libérer ce terrain-là, on avait proposé de transférer le tout sur la montagne et de réserver un 35 mètres par 35 mètres pour transférer les équipements qui sont sur le parc industriel, le matériel, j'aurais plutôt dit pas les équipements, mais le matériel sur le parc. Et on a eu évidemment de la MRC une réponse qui n'était pas favorable, c'est-à-dire qui faisait en sorte que les aménagistes ainsi que l'inspection ne recommandaient pas, dans un contexte où on pourrait hypothéquer le futur de la montagne comme tel. Alors, le comité formé actuellement de Nicolas Sarto et moi-même, Philippe, qui en faisait partie, a dû se retirer là, maintenant qu'il a un travail qui l'occupe à temps plein. Donc, ça faisait en sorte qu'on a des solutions alternatives qu'on va discuter, mais au préalable, soit dit en passant, on doit valider si le petit ruisseau drapeau peut être là, mis sous tuyauterie là, et pour laquelle là, Andréane est en train de regarder avec les gens de la MRC. On devrait avoir une position incessamment à cet égard. Mais le comité comme tel n'était pas nécessairement, là, ne retenait pas nécessairement la solution de conserver le plan ou la solution sur la montagne. Donc, pour arrêter la demande qui est en cours auprès de la MRC, bien, on va ce soir là, abroger cette résolution-là et de notre côté du comité, on va regarder les autres solutions. Alors, j'ai Pierre qui propose, si je comprends bien. C'est cela, alors tout est correct de votre côté. Ça nous amène au point 7, pour lequel il n'y a pas de sujet en aménagement et urbanisme. Au point 8, maintenant, c'est un avis de motion et un règlement. Ce point-là du 8.1, c'est celui concernant les clapets anti-retour. Je vous rappelle que ce règlement-là est un règlement qui demande aux citoyens d'avoir sur leur réseau de leur système d'eau et d'égout des clapets anti-retour
pour éviter soit de la contamination ou bien tout incident là, environnemental là, qui pourrait survenir là, dans le réseau, surtout là, sanitaire, pluvial et unitaire. Conséquemment, ce règlement-là, s'il n'est pas suivi par les citoyens, permettrait à tout le moins de protéger la municipalité là, contre tout dégât d'eau qui pourrait subvenir comme tel. Alors, c'est un règlement qui donne sur 1 an l'obligation aux citoyens qui ont une résidence de se conformer, c'est-à-dire d'installer des clapets anti-retour là, accessibles et pour permettre l'entretien de cet équipement-là. J'ai M. Dubé qui a une question. Le micro est fermé, Sarto? C'était pour proposer. Proposer déjà. Alors, proposé par M. Sarto, ça vous va? Alors, ça nous amène au point 8.2. Je tourne mes pages. Dépôt du projet de règlement, le numéro 354, qui modifie le règlement 313, qui porte sur les frais qui sont exigibles là, lorsqu'il y a des copies des documents, des travaux de secrétariat qui sont demandés à la municipalité. Alors, ce règlement-là modifie le règlement déjà existant, le 313, et pour lequel ces frais-là sont déjà stipulés, arrêtés là, dans les documents gouvernementaux et pour lequel c'est ensaché dans une loi qui est la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Donc, il y a à l'intérieur de cette loi-là, dans un des articles, les coûts associés à toute forme là, de documentation ou de renseignements nominatifs qui seraient demandés par les citoyens ou les entreprises ou les payeurs de taxes de la municipalité. La seule chose qui a été rajoutée, c'est qu'on a à Saint-Pacôme une demande assez récurrente d'une entreprise qui, elle, demande des attestations de documents, donc qui commande du temps. Donc, on va ajouter à l'article 3 de ce règlement-là un frais de 20 $ pour faire l'attestation qui commande là, évidemment un travail clérical là, pour cette entreprise-là qui en fait une demande assez régulièrement pour des besoins qui leur sont propres. Et comme on le mentionnait, là, ces frais-là sont déposés là, dans la Gazette officielle là, du gouvernement du Québec et c'est fait à peu près à chaque année pour les réviser. Et c'est mentionné là, dans le règlement là, que ce sont des informations qui proviennent de l'avis public à la partie 1 de la Gazette officielle qui a été émis le 25 avril 2020 à la page 315. Alors, j'ai Pierre qui propose, c'est ce que j'ai compris. Non, c'est une question. Vas-y, Pierre. Oui. Est-ce qu'on peut connaître le nom de cette entreprise? L'entreprise, c'est Alléganis là, qui nous demande possiblement pour des besoins d'exportation là, des attestations de documents qui fait en sorte là, qu'ils sont assez régulièrement au bureau pour ce genre de travail-là et pour lequel autrefois on ne facturait pas, je crois, ou on ne facturait pas du tout, hein, Andréa? C'est ça. Alors que là, bien, ça me commande quand même là, un peu de travail clérical, de paperasse, etc. Alors, c'est pour ça qu'on a fait cet ajout. Alors, tu en proposes, Pierre, si je comprends bien? Parfait. Alors, Pierre propose l'adoption de ce règlement. Alors, ça nous amène au point 9. Alors, au point 9.2, c'est juste pour confirmer que le conseiller Nicolas Ouellette a déposé sa déclaration d'intérêt pécunier. Alors, c'est chose faite. Les correspondances sont en annexe du procès verbal comme tel. Est-ce que vous avez de nouvelles affaires? Sinon, j'irai aux périodes de questions. Je vais débuter, si Martin, tu le permets, avec les 2 points qui nous ont été envoyés par courriel, c'est-à-dire la question de Madame Eliane Vincent qui pose la question sur un élément de fil rouge et qui se lit de la façon suivante. Alors,
Elle dit j'ai lu dans le Conseil vous informe que la municipalité renoue avec Fil Rouge et j'aimerais savoir, je viens de voir également que Rivière-Ouelle, dans le Rivière-Web, vont investir un montant de 27 064 $ cette année. Puis elle comprend que Rivière-Ouelle a plusieurs projets en cours et elle s'interroge sur combien Saint-Pacôme désire-t-elle consacrer de façon récurrente à ce projet. Donc, je vais me permettre là, des réponses et vous compléterez comme tel. Alors, au niveau de la récurrence, c'est pour le moment, ce qui a été discuté, c'est strictement ce qu'on parle là, du membership et de la promotion qui totalise environ 1 500 $ et pour laquelle à chaque année, on payait pour la mise à jour de la balado-diffusion qui était n'importe quoi là, autour de 500 $ aussi. Donc, c'est environ 2 000 $ la récurrence associée à ce projet. La question qui suit est quel sera le niveau d'implication dans le parcours? Le Conseil n'a pas encore débattu de ce sujet comme tel et elle demande comme troisième point quelles sont les retombées précises attendues. Bon, bien, on en a évoqué ensemble, c'est-à-dire le potentiel de prise en charge du circuit patrimonial. On a parlé de cela, qu'il faut discuter, parce que ça n'a pas été discuté encore à ce moment-ci. Hein. On parlait de donner possiblement à contrat le circuit patrimonial, mais on n'a pas avancé énormément encore à cet égard, et Andréane pourra me corriger si je dis des faussetés. Et finalement, elle nous demande quels sont les critères d'évaluation qui ont mené à cette décision, celle de revenir avec Fil Rouge. Et moi, je dirais tout simplement qu'on est une des municipalités fondatrices, puis afin de poursuivre là, la découverte de l'histoire de notre municipalité et de rendre là, aux visiteurs là, un accueil là, intéressant. J'ai Martin qui veut intervenir et ensuite Pierre. Oui, ben moi, c'est à propos de Fil Rouge, justement, le travail qu'ils font avec les... Alors moi, écoute, j'ai eu beaucoup de bons échos. On peut, le travail qu'ils font, même les gens, les touristes que j'ai rencontrés durant l'été, ils me parlaient de l'affaire Blanterie ou des choses qu'il y avait au village. Puis Fil Rouge est quand même diffusé internationalement. Moi, je croyais que... Et l'implication de Rivière-Ouelle, écoutez, c'est leur dossier, mais on n'ira pas jusque-là. Faites-vous-en pas, madame. Faites-vous-en pas. On n'ira pas jusque-là. Faites-vous-en pas avec ça. Mais c'est important de contribuer parce que je trouve qu'ils font un très beau travail au niveau patrimonial. Puis l'autre chose aussi, c'est que là, ils ont à réviser justement notre parcours là, qui datait des fêtes, je crois. Hein. Oui, le fameux circuit patrimonial. Oui, le circuit là, qu'on voit là, comme l'épicerie, voyer, etc. Ça. Pierre? Moi, c'est simplement une mise au point. J'aimerais préciser qu'on ne parle plus du projet Fil Rouge. Fil Rouge est maintenant un organisme à but lucratif qui fonctionne, qui est incorporé sous certains aspects très autonome. Alors, ce n'est plus un projet dorénavant. Parfait. Alors, ça répondait à la question de Mme Vincent. Les deuxièmes séries de questions, ils ne seront peut-être pas tous là, suivis à la lettre, là, parce que la réponse va donner... en fait, la réponse que je vais évoquer va répondre à la majorité des questions qui sont demandées par M. Bouchard. Alors, M. Bouchard a envoyé un courriel à Mme Collard-Simard en demandant qui est actuellement responsable du dossier à la municipalité suite au départ du conseiller Jacques Lavoie là, qui s'en occupait dans l'ancien conseil. Alors, le transfert des connaissance et du dossier est en train de se faire dans les mains de la directrice générale. Donc, à partir de pratiquement maintenant, c'est Andréane là, qui est la responsable là, du côté de la municipalité. Il n'y a pas nécessairement un conseiller attitré comme il y avait autrefois avec la présence de Jacques Lavoie.
Il me pose une question sur les oublis. Comment expliquer les oublis dans le dossier alors que vous êtes en possession de tous les documents de la Corporation des Petites-Côtes? Il inclut le plan que je vous transmettrai, parce qu'il va nous transmettre un plan. Monsieur Bouchard n'a vraisemblablement pas été informé, malheureusement, qu'il ne fait pas partie du projet Nord du Rocher. Le projet Nord du Rocher, je l'ai expliqué aux conseillers, mais je l'explique pour le bénéfice de la réponse à cette question, en fait, là, est principalement ciblé sur la rue Grand-Maison, sur le chemin Nord du Rocher et entre la maison de feu Jacques Lavoie et la route Bégin, et pour lequel là, la résidence de M. Bouchard, ainsi que, je l'apprenais dernièrement d'une dame, Édith Gagnon, qui est sa voisine, qui sont situées là au bout du chemin Patrimoine Pelletier, ne font pas partie du projet comme tel. Donc, là, la desserte en eau va rester le même. On a justement discuté cette semaine dans un contexte de transfert des données vers notre directrice générale. On a discuté avec les ingénieurs et le service va être maintenu pour les deux résidences là, qui sont, soit dit en passant, situées au 100 Bégin et au 104 Bégin. Donc, la résidence de M. Bouchard et Dame Pelletier, ainsi que de Mme Édith Gagnon, vont rester sur le même réseau qu'il y a actuellement. Nous avons techniquement une petite modification à faire parce que le point de raccordement, pour le bénéfice de tout le monde, va être là, sur la chambre là, de réduction de pression qui est située à côté là, où le réseau se termine actuellement. Le réseau se termine actuellement là, chez l'ancienne résidence sous la résidence de feu là, Jacques Lavoie. C'est à cet endroit-là que va être le point de raccordement. Donc, dans l'emprise de la municipalité, l'autre côté de la route 230, donc du côté ouest de la route 230, dans l'emprise de la route, c'est là qu'on va proposer à vous proposer, M. Bouchard, d'être le point de raccordement et la municipalité a l'intention de vous céder le réseau résiduel là, qui est là en place et qui fonctionne. Alors ça, c'est ce qui répond là, à peu près toutes les autres questions que M. Bouchard a stipulées. La seule particularité, et on doit discuter ensemble de cette chose-là, c'est qu'il y a dans ces questions une prétention qu'on doit valider, c'est qu'il mentionne au point 6 là, de ces questions, c'est qu'est-ce que le Conseil entend respecter la parole de l'ancienne mairesse lors d'une rencontre qui s'est tenue avec les citoyens visés par la prise en charge du réseau des Petites-Côtes, c'est que dans son cas, dans la lettre qu'il a déposée, il prétend que l'ancienne mairesse aurait dit que ce serait jusqu'au point de raccordement chez lui, et on ne sait pas exactement c'est où, et c'est le fameux plan qu'on devrait recevoir. Donc, il y aura des discussions qu'on fera avec M. Bouchard à cet égard. La dernière question qu'il posait, et c'est une question plus générale dans un contexte où il n'est pas directement impliqué dans le projet, là, je parle pour un changement là, de réseau d'aqueduc ou d'égout, il pose la question où en est le projet. Alors, est-ce qu'on est rendu au plan d'avis préliminaire ou au plan d'avis définitif? On est à la fin des plans et devis préliminaires parce que les ingénieurs ont pratiquement terminé avec ce que je viens de vous mentionner là, sur le raccordement qu'il pourrait se faire dans la chambre de réduction de pression. Il y a des petites modifications que les ingénieurs devront apporter au plan, mais ils sont pratiquement prêts à cette étape-là à déposer au ministère de l'Environnement pour avoir le certificat d'autorisation. Donc, quand ça va être pratiquement prêt, ça veut dire qu'on va être rendu aux plans et devis définitifs, mais on est encore à la fin des plans et devis préliminaires comme tels. Alors, à cet égard, ça répond également à cette question. Alors, Andréane doit parler avec M. Bouchard et lui faire d'ailleurs écouter ce qu'on vient de discuter comme proposition là, du Conseil à l'égard de ce projet-là.
Ça nous amène à M. Moret qui a des points, qu'il a reçu des questions de citoyens. Alors, M. Moret, je vous laisse la parole. Mon microphone. Alors oui, c'est ça, c'est Mme Leblanc ici sur la rue, juste sur le coin Bégin-William ici. Écoutez, elle a un problème avec son eau. Dans sa bouilloire, il y a beaucoup de résidus. Et je me demandais voir si sa qualité d'eau, de quoi ça dépendait. Parce que par rapport à ici, là, c'est le deuxième voisin. Mais puis l'autre chose aussi, c'est que dans son sous-sol, il y avait encore des odeurs, les odeurs de ce qu'on retrouve dans les égouts fluviales. Alors peut-être qu'il y a peut-être quelqu'un qui pourra aller faire un petit tour, aller voir là. Ou prendre un échantillon d'eau à le robinet et faire une petite analyse, un petit quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, si la question se posait là, au niveau de la qualité de l'eau puis certaines odeurs dans le sous-sol. On a parlé aussi de la vitesse au coin puis d'un stop, mais ça, regardez, on va revenir avec ça, avec une probablement. Et l'autre question, c'est le voisin en face des beaux-parents à Nicolas. C'est à propos de ce qu'on avait déjà parlé au niveau des éclairages. Le golf, là, ça m'a été posé comme question. La lumière là, sur le coin, que je vous ai déjà parlé d'ailleurs en réunion, depuis qu'ils ont installé les nouveaux éclairages. Puis ben, moi, je reviens aussi avec le fait ici que le stop au coin ici, il n'y a aucun éclairage du côté Galant-Arnaud. Il est complètement projeté là, sur ailleurs. Ça, je l'avais déjà parlé. Et à part ça, c'est tout. Personnellement, j'aurais des propositions, mais ça se fait dans les affaires. Ça se fait à Village Fleuri. Je reviens toujours. Il faut garder un budget pour ça. Puis je veux classer le monument historique, l'église. Ça, je vais vous revenir avec ça pour aider le Café du Clocher à pouvoir Jardin du Clocher de pouvoir fonctionner. Excusez. Merci. Parfait. J'ai Pierre qui a un commentaire ou une question peut-être. Oui, pour Mme Leblanc de sa bouilloire, ça vient essentiellement les résidus du taux de manganèse qui est très élevé dans notre eau potable, comme on en a souvent parlé. Et la façon de régler ça, si je puis dire, c'est de mettre du vinaigre et de l'eau, un mélange d'eau et de vinaigre, de faire bouillir, et ça va contribuer à enlever à peu près le calcaire qui s'est déposé au fond de la bouilloire. Il faut faire ça quand même, je vous dirais, les 2 mois à peu près. Et ça va prolonger la vie de la bouilloire et ça va enlever la vision désagréable de voir au fond Là-dessus, justement, Pierre, mais je trouve que pour tout de suite, c'est vrai qu'on a un problème de manganèse. Hein, c'est tout le monde est. Puis ces dépôts-là, c'est vrai, ça fait comme du blanc, mais là, ce que je conseille aux particuliers, là, j'en profite, la réunion est enregistrée, les petits Brista, là, les petits filtres, là, j'ai demandé à un biologiste, puis ça marche. C'est-à-dire que ça peut filtrer là, les petits filtres que vous avez à la main, que vous pouvez acheter sur. Alors, ça, c'est bon pour. Il faut racheter des filtres régulièrement, là, mais pour éviter d'avoir trop de. Pour la santé. Parce que si les chaudrons, c'est un peu dur pour nos chaudrons, nos bouilloires, imaginez dans le corps humain maintenant. Et voilà. Merci. Parfait. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, oui, M. Dubé. Je vote pour la levée. Ça veut dire que ce que Martin vient de dire, c'est des filtrages, ce ne sera pas la responsabilité de la municipalité, ça, parce que la municipalité a fourni de l'eau qui a du manganèse dedans. C'est vrai. C'est, à un moment donné, là, c'est... Il faut que ça soit résolu quelque part, ça, là. Parce que le projet qu'on avait regardé pour, si on se recule en arrière, c'était un projet d'environ 2 millions pour faire une usine pour traiter le manganèse. Et on n'avait pas parlé. 3,8 millions. 4 millions quasiment. Ouais. On n'avait pas parlé de voir l'opportunité ou de regarder d'un autre côté pour s'aligner avec des filtreurs et toutes sortes de bébelles, là, dans ce sens-là. Oui, en fait, là, la donnée nouvelle, puis Pierre nous a envoyé ce document-là, c'est que le ministère de l'Environnement, il y a peut-être 4-5 mois, Pierre, tu me corrigeras, vient d'accepter ou de normaliser un taux de manganèse dans l'eau. Alors, ce taux-là, on en est loin et pour lequel, là, il y a actuellement un pas qui vient d'être fait par le ministère de l'Environnement. Maintenant, un coup que ça s'est fait, les argents devraient suivre. Alors, à cet égard, le ministère pourrait, ou un jour, établir des subventions pour aider les municipalités qui sont, comme nous, là,
dans une précarité au chapitre du manganèse. Alors, c'est là qu'on est actuellement. On est dans l'attente de subventions et on fait un suivi assez rigoureux à cet égard, mais il n'y a rien encore de sorti. Probablement que ça va prendre encore un tout petit bout de temps, là, mais on sait très bien qu'on n'est pas capable d'investir le 3,8 millions juste avec là, les 600 citoyens qui sont alimentés en eau à Saint-Pacôme. Ce sera une facture faramineuse. Là. Oui, ça veut-tu dire, ça veut-tu dire qu'on fournit des bouilloires ou on fournit du vinaigre aux citoyens concernés? Pour l'instant, on les invite là, à le faire eux-mêmes. Non, ben justement, je suis allé sur le site parce que moi, j'ai posé la question à un biologiste, un ancien prof de cégep, puis il m'a dit que ces petits appareils-là, les Brita, exemple, B-A-I-T-A, les petits filtres, là, vous mettez de l'eau, ça ôte les surplus de manganèse. Alors, je dis ça comme ça. Alors, pour votre santé, pour les gens, pour boire, bon, pour le lavage, ces choses-là, mais pour boire, on peut conseiller ça pour les gens pour tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez? D'ici à se payer un système à quelques millions, on peut voir différentes hypothèses, mais pour tout de suite, la santé des gens. Parfait. Mais la municipalité doit fournir à ses résidents de l'eau qui est potable et pas dangereuse avec du manganèse dedans. Hein. Et voilà. Oui, c'est juste que notre taux est un peu plus élevé que ce que Santé Canada recommande et que maintenant, le ministère de l'Environnement recommande également. Parce que Santé Canada est encore plus sévère. Dans les pays du G7, c'est le Santé Canada qui est le plus sévère. Et au Canada, le ministère de l'Environnement est un petit peu moins sévère que ce que Santé Canada propose. Mais on est encore loin à Saint-Pacôme de cette qualité d'eau là, comme telle. Est-ce qu'il serait trop tôt pour se virer de bord et faire une demande au ministère de l'Environnement? Bien, tant qu'il n'y a pas un programme, on va nous dire qu'il n'y a pas rien pour l'instant. Alors, on peut le faire, mais ça va être un coup d'épée dans l'eau. Oui, Martin? Dernière question, oui, pour ma part. Écoute, je me sens un peu naïf, mais est-ce que le golf paye des taxes à la municipalité? Oui. OK. Non, c'est une question comme ça, non, excusez. C'est très bien. Non, c'est parce qu'on a fait des beaux appuis les dernières fois avec eux, tout ça. Là. Très bien, merci. Non, c'est une question aussi niaiseuse que ça pour ma part. Monsieur Dubé? Ça sera proposé de la lever si personne n'a rien d'autre. C'est beau. Alors, si vous êtes tous d'accord, on lèverait l'Assemblée. Merci beaucoup. Alors, merci aux citoyens. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous les envoyez toujours de la même façon, par courriel ou par téléphone ou auprès de vos conseillers, comme on l'a vu avec M. Moret ce soir. Alors, merci à tous et on se revoit à la prochaine réunion du mois d'avril. Alors, on va fermer l'enregistrement.